Vous savez, lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, on ne peut pas avoir une autre joie ailleurs. Un grand roi de la terre disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Le simple fait pour ce roi de savoir qu'il va dans la maison de l'Éternel suffisait pour susciter la joie dans le cœur de ce roi-là. Et aujourd'hui, normalement, nos cœurs devraient être remplis de joie. Parce que nous savons, nous allons là où nous allons recevoir la vie. Et sur cette terre, ce que nous vivons n'est pas la vie. C'est juste une photocopie de la vraie vie. Et si nous venons ici, c'est pour recevoir la vie. Donc nous devons être dans la joie. Amen. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a eu deux hommes dans la Bible. L'un s'appelait Barzillai et l'autre s'appelait Shimei. Le roi David fuit son royaume parce que son fils Absalom était là, avait pris le trône. Quand il fuit, regardez les attitudes de ces deux personnages. Barzillai, quand le roi fuit, il vient avec joie aider le roi. Il donne toute sa possession à l'utilisation du roi. Il sait que le roi est en difficulté et il met ses biens, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, il a mis ça à la disposition du roi. Amen. Par contre, il y avait un autre Shimei. Lui, pendant que le roi passait, lui, il s'est mis à se moquer du roi. Il criait, il riait, parce qu'il savait que le roi était en difficulté. Mais lorsque le roi est revenu sur son trône, et que ce roi-là est parti, il fallait que son enfant Salomon vienne sur le trône. Regardez les récompenses de ces deux enfants. Quand David vient, il dit à son fils Salomon que pour Barzillai, tu vas lui réserver une place, lui et sa famille, à ta table. Pendant que tu mangeras, il mangera à côté de toi. À côté de qui? Du roi Salomon. Mais pour Shimei, il lui a été réservé une tribulation parce qu'il devait mourir. Pourquoi? L'attitude qu'il avait prise vis-à-vis du roi. Amen. Et donc ce matin, moi je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis qu'un frère que le pasteur a choisi pour pouvoir nous parler en ce matin. Donc nous allons être dans la joie afin que ce qui sortira de la parole puisse nous bénir aussi. Et j'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Je nous invite à nous élever. On va prendre une écriture de la parole. Dans Jean chapitre 6, le verset 60 à 64. Jean 6, 60 à 64. La Bible dit: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même, et ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons continuer, comme l'a dit Frère Telman, sur un petit enseignement intitulé les trois sortes de croyants. Et pour résumer ce qu'on a vu les 2 derniers jeudis, on a montré qu'on ne pouvait pas parler des 3 sortes de croyants si on ne voyait pas d'où la mauvaise sémence était partie pour entrer dans l'église. Et donc depuis le début, on a essayé de montrer comment est-ce que la sémence malveillante est entrée dans le camp pour séduire les enfants de Dieu et ainsi diviser l'église en des types de croyants. Et quand on a parlé de le premier jour, on a montré qu'au départ, Dieu a mis ses enfants dans le jardin d'Éden. Et en mettant ses enfants là-bas, le diable est venu à introduire aussi une mauvaise sémence.
Et cette mauvaise sémence s'est manifestée au travers de Caïn. Et quand Caïn vient, Caïn manifeste les œuvres de la mauvaise sémence qui était en lui. Et on a également montré que les comportements de Caïn ne pouvaient pas être de Dieu. Parce que Dieu, il est parfait, il n'y a pas de lui en péché. Donc quand nous voyons la haine, quand nous voyons la jalousie, quand nous voyons le meurtre, nous savons déjà que c'est des choses qui ne proviennent pas de Dieu. C'est des choses qui viennent quelque part, mais sauf Dieu. Amen. Et quand nous avons évolué, on a montré aussi que cette même sémence a été transportée au travers de Cam. Et Cam a eu un enfant. Parmi ces enfants qu'il a eu, il y a eu un enfant qu'on appelait Couche. Et ce Couche-là va prendre une femme qu'on appelait Sémiramis ou encore Réa. Et en épousant cette femme, les deux vont donner naissance à un enfant qu'on appelle Nimrod. Et c'est ce Nimrod qui prend le règne du royaume que son père avait établi. Ce royaume qui n'était autre que Babel. Et lui, quand il vient, ce royaume devient maintenant Babylone. Et il commence à se faire grand devant la face des gens et il se fixe des objectifs. Parmi ces objectifs-là, il voulait que son nom soit grand, il voulait établir une religion sur la terre et il voulait également propulser le royaume de son père vers de l'avant. Et frère Branham nous a montré dans les âges de l'église que ses objectifs avaient été atteints. Donc il a pu réaliser ses buts. Et en introduisant la nouvelle religion sur la terre, il s'est fait de nom, lui, son père et sa mère. Et à la mort de son papa, il va trouver une femme. La femme qu'il va prendre pour épouser, cette femme n'est autre que sa propre maman. Amen. Et donc Nimrod devient époux de Réa ou Sémiramis. Donc l'enfant va épouser maman. Et quand maman voit que l'enfant devient grand, maman commence à déifier les deux, son mari premier, donc le père de son enfant, et son second mari. Amen. Et en les déifiant, elle les rend comme des dieux qu'on peut adorer. Et il y a une pensée qui s'incruste là. C'était que comme le père Couche a été grand mais très silencieusement, on va le faire correspondre au père. Amen. C'est ce que frère Branham dit dans l'âge de Pergame. Et le fils, lui, comme il a été grand, il se manifestait à chaque endroit. Il va ressembler au fils. Et moi, je vais être la mère de l'enfant et la femme aussi de l'enfant. Et nous voyons comment la Trinité a commencé depuis les temps anciens dans Genèse 11. Alléluia. Et donc c'est cette Trinité-là qui va entrer dans l'église. Et comment est-ce que nous savons ça? C'est que Dieu fait grâce à Ézéchiel. Ézéchiel monte en vision. Quand il monte en vision, il voit dans le temple à Jérusalem, il se rend compte que les mêmes divinités qui avaient existé avant étaient rentrées là-bas dans le temple. Amen. Et c'est Dieu-là, le père qui s'appelait Couche, avait aussi d'autres appellations. Je vais citer quelques-unes. C'était Bel, Belum et Bal et autres. Et c'est ces divinités-là qui étaient entrées là dans le temple. Et son fils Nimrod était aussi appelé Tammuz. Et c'est ces dieux-là que les gens adoraient dans le temple. Et sa maman était comme la statue de la jalousie. C'était une déesse. Donc les trois divinités ont été représentées là-bas dans le temple. C'est comme ça que ils ont pu introduire une mauvaise religion à l'intérieur de l'église. Donc aujourd'hui, quand frère Branham vient, il nous dit que donc lorsque nous voyons les rassemblements des gens, nous devons savoir que nous avons trois sortes de croyants. Il y en a ceux qui sont des vrais croyants, il y en a d'autres qui sont des incrédules, et certains qui ne croient, qui sont des soi-disant croyants. Amen. Et c'est comme ça que l'église est en train d'évoluer en ces temps-ci. C'est parce que la mauvaise sémence était rentrée là dans l'église. Et en rentrant dans l'église, cela a pu corrompre une partie des gens et a pu laisser une autre partie des gens qui étaient fidèles à la parole. Et ce sont ces gens-là qui sont destinés pour l'enlèvement. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas permis que la parole de Dieu leur soit retranchée. Amen. Et donc nous allons continuer en voyant comment est-ce que ces trois sortes de croyants se manifestent dans l'église. Comme nous avons pu poser les bases, nous avons vu comment cette mauvaise sémence, depuis l'Éden, au travers de Balaam,
au travers des couches, au travers d'Akab, est rentré jusque dans l'église et a continué même au temps de Jésus-Christ. Jésus voit et quand il regarde l'église, il dit qu'il savait lesquels croiraient et lesquels ne croiraient pas. Il savait lequel le livrerait et ceux qui croyaient en lui. Jésus, en regardant l'église, il savait déjà la nature des esprits qui étaient dans les cœurs des croyants. Et donc aujourd'hui, nous basons sur Frère Branham, nous allons essayer de voir petit à petit comment est-ce que ces natures-là se manifestent dans l'église. Amen. Donc nous allons commencer avec le premier type qui est les incroyants. Les incroyants, donc les incrédules. Nous avons montré dernièrement, Frère Branham nous montre dans le péché d'incrédulité, au paragraphe 3. Frère Branham dit que vous verrez deux esprits seulement dans le monde qui peut prendre le genre humain sous son emprise. Et ces esprits-là, il est question de la foi et de l'incrédulité. Donc lorsque nous voyons un homme, cet homme est rempli soit de foi, soit de l'incrédulité. Si quelqu'un n'a pas la foi, cette personne a automatiquement l'incrédulité. Si cette personne n'est pas incrédule, elle est automatiquement remplie de foi. C'est ce que Frère Branham nous fait savoir. Et quand nous regardons les incrédules, la nature de l'incrédule c'est quoi? C'est une nature qui consiste à refuser la vérité. C'est ça l'incroyant. C'est ça l'incrédule. Lui, quand cette sémence est au-dedans de lui, c'est cette personne, en manifestant cette sémence, elle va s'en prendre à la vérité. Elle va s'en prendre à la parole de Dieu. Elle va refuser la vérité. C'est ça la nature exacte d'un incroyant. Et comment est-ce que cette nature se manifeste dans l'église? Nous allons continuer en prenant Frère Branham. Dans les trois sortes de croyants, nous allons prendre au paragraphe 44. Trois sortes de croyants, paragraphe 44. Frère Branham dit, premièrement, il y a les croyants, puis les soi-disant croyants, et les incroyants. Aussi sûr que nous sommes ici ce matin, ce groupe est toujours réuni. Frère Branham nous montre que aussi sûr que nous aussi nous sommes réunis ici en ce matin, ce groupe-là se trouve au milieu de nous. Il y a des croyants, il y a des incroyants et il y a des soi-disant croyants. Et il continue, il dit, nous voyons qu'ils avançaient relativement bien. Ça, ce sont les incroyants. Ils avancent très bien. Ils n'ont pas de problème avec vous. Ils sont à l'aise avec votre prédication. Ils sont à l'aise avec vos enseignements. Mais à une condition. Laquelle est la condition? C'est que vous devez leur tapoter le dos. Aussi longtemps que vous êtes d'accord avec eux, c'est des gens qui marchent avec vous. Aussi longtemps que vous leur dorlotez, c'est des gens qui continuent à vous suivre. C'est des gens qui vous élèvent. Et quand Frère Branham continue, il dit, ils avançaient relativement bien. Mais tant qu'on leur passait la main dans le dos et qu'on les appelait des disciples, tant que tout allait bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ce prophète, c'est lui qui le croyait être prophète et qui le reconnaissait comme tel, qui pouvait guérir les malades, et quand ce prophète-là pouvait faire ressortir la vérité et les réprimander, là quelque chose n'allait pas. Donc la nature de l'incroyant c'est quoi? Lorsque vous le dorlotez, tout va bien. Mais lorsque vous commencez à attaquer son petit démon qu'il cache au-dedans de lui, là, il se montre. C'est comme ça qu'il se manifeste. C'est quelqu'un qui vient très subtilement, il vit avec vous, il est d'accord avec vous, mais dès lors que vous tapez sur la chose que lui, il vit, sur la chose qu'il garde au-dedans de lui, là, à ce net moment-là, il ne devient plus d'accord. Il devient impoli automatiquement. Et il manifeste sa position de ne pas être d'accord avec vous. Ça, c'est l'incroyant. Il ne supporte pas les réprimandes. Et vous constaterez cet esprit-là dans les églises. Quelqu'un peut être un bon frère. Quelqu'un peut avoir un don. Aussi longtemps que vous lui montrez la conduite à tenir, il y a quelque chose au-dedans de lui qui le rend colérique. Pourquoi? Parce que c'est un incroyant. Au-dedans de lui, il n'y a pas la foi. Il y a l'incrédulité qui est en train de se manifester. Et c'est ça, ce sont les preuves qui montrent que la nature de cette personne a été corrompue. Et quand Frère Branham vient, il regarde que ces genres de personnes,
il dorlote leur petit démon. Il peut garder sa petite faiblesse, il ne la fait pas savoir. Mais dès lors que vous tapez dessus, dès lors que vous frappez dessus, alors que ça cause des problèmes dans l'église. Ça, c'est la nature de l'incroyant. C'est quelqu'un qui vous accompagne, mais il n'est pas humble. C'est quelqu'un qui est d'accord avec vous aussi longtemps que vous les élevez. Il vous suit aussi longtemps que vous les épaulez. Mais dès lors que vous leur montez, frère, tu n'es pas sur la bonne voie, alors là, il se révolte. Il montre ses griffes et il se dit, je ne suis pas d'accord. À moindre problème dans l'église, il sort. À moindre petite situation, il manifeste sa nature qu'il n'a jamais été d'accord avec vous. Et quand vous êtes derrière, vous parlez, il se dit là-bas, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de montrer? Est-ce que c'est lui qui est déjà allé au ciel? Nous tous, nous sommes ici. Pourquoi il parle de ces choses? Lui aussi, je lui ai vu faire ça. Ça, c'est l'incroyant. Ça montre la nature de la chose qui se trouve au-dedans de lui. C'est ça l'incrédulité. Et frère Branham continue, il dit, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Pourquoi? Parce que cette mauvaise sémence a déjà gagné les cœurs. Vous verrez que c'est des personnes dans les églises, ils sont là toujours en l'absence de X, en l'absence de tel frère, c'est lui qui devient le journaliste. C'est lui qui connaît toute l'histoire. Et il parle des frères, lui en se faisant passer pour le bon frère. Mais si toi tu étais quelqu'un de bien, pourquoi ne pas appeler celui à propos duquel tu es en train de parler pour me faire connaître la situation devant elle? Tu ne le fais pas, tu profites de son absence pour parler de lui. Et vous allez constater que ces genres de personnes, il y a un problème avec eux. Ils sont très accusateurs, mais généralement le problème vient d'eux. Ça, c'est l'incroyant. Amen. Et ce sont ces natures-là qui entrent petit à petit dans l'église. Ce sont ces natures-là qui gagnent le cœur des gens. Et souvent, vous constaterez que lorsque ça entre dans un cœur, la personne ne se rend pas compte qu'elle a été possédée. Elle croit être un croyant, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et comment est-ce que toi-même tu sauras que tu n'es pas un croyant? C'est lorsqu'on te damnera dessus et que tu verras cette petite chose se manifester. C'est à ce moment que tu te rendras compte, certainement je ne suis pas un croyant. Certainement je ne suis pas encore quelque part avec Dieu. Pourquoi? Parce que la petite nature là qui a été cachée pendant les temps est en train d'être manifestée à la présence du feu. Amen. Et c'est de cette façon-là que les gens doivent se rendre compte de la nature de la chose qui leur habite. Et c'est ça l'incroyant. Frère Branham a dit, vous verrez des commérages et des médisances dans l'église. Ça, c'est la substance sulfurique dans l'église. Et ils sont très forts dedans. C'est des gens qui sont là à l'absence de X. Lui, il se fait interprète. C'est lui qui a compris tout. Vous verrez qu'après la prédication, dès qu'il sort et qu'il commence à dire, comment tu as trouvé la prédication ce matin? Ah, moi, je n'ai pas apprécié telle partie. Ah, le frère là, il n'a pas bien parlé à ce sujet-là. Si tu connaissais la vérité, ou bien tu savais que ton frère a mal parlé, pourquoi ne pas aller lui parler pour lui montrer là où il a failli? Tu gardes ça et tu vas voir un autre pour s'aimer cette mauvaise sémence-là. Lorsque vous voyez ces choses dans un frère, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et ce sont des signes qui montrent comment cette mauvaise sémence-là se manifeste dans les cœurs des croyants. C'est comme ça qu'ils sont. Et on continue. Il dit, un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant, ceci n'est pas en ordre, ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui est la cause. 9 fois sur 10, c'est la personne même qui est le remue-ménage. C'est elle qui n'est pas en ordre. Elle, quand elle vient, elle veut manifester son influence sur les autres. Elle regarde les croyants et se dit, ah, c'est un bon frère, celui-là c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Il vient pour venir manifester son influence, pour ainsi dominer le frère. Faites attention lorsque vous voyez ce genre de personnes. C'est des gens qui ont en eux un mauvais esprit, et à chaque fois que vous êtes en contact avec elles introduisent ça petit à petit. Vous ne vous rendrez pas compte qu'au fil du temps, vous devenez exactement comme lui. Que lorsque vous retrouvez avec des gens, vous commencez à faire comme le frère X. Pourquoi? Parce que c'est cette chose qu'il a introduit dans vous. Et c'est comme ça qu'il évolue. Il y a la propagation de cette mauvaise sémence. Et aujourd'hui, ça se trouve dans l'église. Donc l'incroyant, quand il vient, il essaie de regarder. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que ça ne marche pas? Et quand il voit ça, il garde.
et il attend le bon moment pour ainsi frapper. C'est ça l'incroyant. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sort. Il manifeste sa position qu'il n'a jamais été d'accord. C'est ça la manifestation de l'incroyant. C'est comme ça un incroyant est. C'est quelqu'un lorsqu'il voit la vérité, il ne la prend pas. Parce que l'incrédulité, c'est ça. C'est un démon qui est contraire à la parole de Dieu. C'est un démon très bizarre. C'est un démon qui est comme un gilet. À chaque fois que la parole rentre, vous verrez que ça étouffe la parole. C'est un démon qui rend mal à l'aise l'entrée de la parole. À combien plus forte la prédication peut être pénétrante, mais au niveau de cette personne, ça ne rentre pas. Ça rentre au niveau de la tête, mais ça n'aboutit pas dans le cœur. Et dès qu'elle sort, dès qu'il y a une petite autre chose, la prédication a disparu. Vous verrez que c'est le genre de personne, quand elle est à l'église, elle essaie de se conformer au reste des croyants. Mais dès qu'elle sort, elle devient quelqu'un d'autre. Elle devient quelqu'un d'autre avec sa vie ancienne. Elle ne médite pas, elle ne prie jamais, elle ne lit jamais. Mais quand elle vient à l'église, elle s'attend à recevoir quelque chose. Et quand ça vient, ça ne peut que s'arrêter au niveau de la tête et non pénétrer dans le corps. Pourquoi? Parce que la nature qui se trouve dans le cœur est une nature anti-parole, est une nature anti-Christ. Et donc Christ ne peut pas rentrer. Et aussi longtemps que vous chérissez cette incrédulité au-dedans de vous, sachez que Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas habiter un cœur pareil. Et donc le ciel aujourd'hui est fermé pour vous. Nous devons nous ressaisir. Si nous savons que nous avons encore l'incrédulité au-dedans de nous, nous devons nous ressaisir et reprendre le vrai chemin afin de devenir un vrai croyant. Parce que le temps presse. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous n'avons plus de temps de récré. Nous n'avons plus de temps de faire des vacances. Il est plus tard que nous ne le pensons. Il est plus tard que nous devenons des chrétiens. Il est temps pour que nous changions. Amen. Et frère Madame continue, il dit que ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Et vous verrez ce genre de personnes. Ils cherchent à imposer quelque chose. Vous verrez, vous constaterez ça très simplement. Prenons le cas par exemple, une église, son pasteur est en problème. Le pasteur a une faille, ou le pasteur est absent, ou il y a quelque chose chez un frère, ou dans un diacre, ou quelqu'un comme ça. Vous verrez que c'est un frère qui vient très subtilement, il vous fait savoir qu'il connaît toute la parole. Et il dit que le frère là est en erreur. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il est en train d'essayer de faire, telle réaction qu'il a eue par rapport à tel problème, normalement c'est pas la parole. C'est quelque chose, normalement c'est pas scripturaire. Mais toi tu sais que c'est pas scripturaire. Pourquoi tu n'es pas allé le voir pour nous dire que ce que tu as fait c'est pas la parole? Tu vas en parler à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as un plan. Parce que tu veux s'aimer une autre nature. Tu veux s'aimer un esprit. Parfois lui-même il ne le sait pas, mais il est possédé d'incrédulité. Et c'est comme ça qu'il évolue petit à petit. Amen. Et frère Bonhomme me dit que lorsqu'il parle en mal des autres, généralement c'est lui le problème. Dieu déteste la discorde entre les frères. Amen. Dieu n'aime pas lorsqu'il y a la séparation. Dieu n'aime pas lorsque vous êtes une source de zizanie dans l'église. Dieu n'aime pas lorsque vous êtes une source de séparation dans l'église. Dieu déteste ça. Amen. Donc évitez que ces choses se manifestent au travers de votre vie. Évitez que ça passe par votre cœur. Frère Madame dit, soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la parole, tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, restez avec Dieu. Ne gardez pas cette nature-là en vous. Et frère Madame continue, il dit que pour les incroyants, c'est des gens qui sont là dans l'église. Ils gardent cette nature-là. Maintenant, avec eux, la chose qui est quand même bien, c'est que c'est des personnes qui ne cachent rien. C'est des personnes, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sortent. Dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à sa façon de voir, il manifeste sa position. Il montre sa nature. C'est comme le croyant. Le croyant montre sa nature au travers de ses œuvres, au travers du fruit de sa vie. Et l'incroyant également montre ses œuvres au travers du fruit de sa vie. C'est la même chose. Donc c'est des deux personnes qui ont des natures bien précises. C'est des deux personnes dont on connaît les positions. Maintenant vous allez constater, il y a la foi ici. Il y a la foi qui appartient aux croyants. Et l'incrédulité qui appartient à l'incroyant.
Deux types on a ici, la foi, l'incrédulité. Et vous verrez qu'il y a un autre esprit qui va sortir de l'incrédulité, qui va s'appeler hypocrisie. Et cet esprit-là, c'est le plus dangereux. Ça ne peut pas sortir de la foi, parce que c'est contraire à la parole. C'est un démon qui cache d'autres démons. Quand vous voyez quelqu'un être hypocrite, c'est que c'est un démon qui a la spécialité de pouvoir cacher d'autres démons. Vous verrez que le démon de l'orgueil, par exemple, c'est un démon qui refuse de s'humilier. C'est un démon qui est contre l'humilité. Le démon de l'incrédulité, c'est un démon qui est contre la vérité. Mais l'hypocrisie, c'est un démon très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un démon qui a la spécialité de cacher d'autres démons. Donc quand quelqu'un est hypocrite, c'est pas seulement de l'hypocrisie qu'il est habité. C'est quelqu'un qui est habité par d'autres démons, mais il utilise l'hypocrisie pour cacher ça. Il veut vous montrer qu'il est croyant, alors qu'il n'est pas croyant, mais au travers de l'hypocrisie, il vous fait croire qu'il a la vérité en lui. C'est quelqu'un aussi qui est très très dangereux. C'est lui le plus méchant dans l'église. C'est lui le plus méchant dans l'église. Et quand Jésus-Christ s'est trouvé devant les disciples, il y avait parmi eux Judas, un acteur qui jouait bien son jeu. Quand Jésus-Christ dit à tout le monde que l'un de vous me trahira, l'un de vous me livrera, les apôtres se sont mis à se regarder. Ils se sont dit, mais qui d'entre nous livrera le Seigneur? Ils ne pouvaient pas savoir que c'était Judas. Pourquoi? Parce que c'était un acteur qui avait bien joué son jeu. Il avait tout fait pour ressembler aux vrais croyants, mais il n'était pas croyant. Il avait tout fait pour ressembler à un vrai chrétien, mais il n'était pas vrai chrétien. Et donc c'était un hypocrite. Et cette nature-là a voyagé au travers des âges, et aujourd'hui ça se trouve dans l'église. C'est lui le plus dangereux, le soi-disant croyant. Frère Branham dit, faites attention à lui. Regardez-le très minutieusement. C'est quelqu'un qui marche avec vous jusqu'à ce que tout le monde peut vous abandonner. Lui, il vous suit partout. Lorsque les 70 sont partis, Judas était resté avec les 12. Très fidèle au Seigneur. Il faisait la volonté du Seigneur. Quand Jésus a envoyé les autres aller chasser les démons, il est parti. Sans en douter, sans refuser. Mais au-dedans de lui, c'était lui l'hypocrite. C'était lui le malveillant. Et nous avons dit, frère Branham, pour montrer ça. Frère Branham dit toujours dans 3 sortes de croyants. Au paragraphe 187. Excusez-moi, la prédication est prêchée le 24 11e mois 1963. La voix de Dieu. Frère Branham dit, ils sont du genre à s'accrocher jusqu'à trouver quelque chose. Ils vous collent partout jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui ne les arrange pas. Une erreur là-dedans. Ils essaient constamment de trouver une faille, de voir comment les choses se passent, de voir s'il s'agit d'une ruse, d'une combine. Ils attendent qu'on leur propose une bonne affaire. C'est des affairistes dans l'église. C'est des gens qui cherchent à faire du business. Et Judas était un gars du business. Il faisait des affaires. Il avait un tronc vers l'argent. Tout ce qu'il attirait, c'était l'argent. C'était des gens, ils cherchent toujours à créer quelque chose, à faire des combines. Et c'est ces gens de personnes qui colportent au dos des autres. Amen. C'est ça le soi-disant croyant. Lorsqu'il est devant vous, il vous montre qu'il est d'accord avec vous. Il vous montre que c'est un vrai croyant. Mais en réalité, il n'a pas la bonne sémence en lui. Frère Branham me dit, il reste là et se comporte le plus pieusement possible. Exactement comme un croyant. Il est très pieux. Il vit parfaitement la parole. Mais il a une double face. Il a une double vie. Il y a une autre qu'il cache et il y a l'autre qui le montre au visage. Il montre à tout le monde. Tellement il est rusé que vous ne le trouverez jamais. Vous ne l'attraperez jamais. Jusqu'à ce que le temps manifestera la nature qui est au-dedans de lui. Frère Branham me dit, il essaie de se comporter le plus pieusement possible. Mais au fond de son cœur, il cherche à découvrir ce qu'il en est. C'est un explorateur. C'est quelqu'un qui est toujours en quête d'une faille. C'est quelqu'un qui est toujours en quête de quelque chose qui ne va pas. Et il se trouve là dans l'église. L'hypocrite. C'est le plus dangereux. C'est lui qui tue. C'est lui qui détruit. C'est lui l'hypocrite. Parce qu'avec l'incroyant, lui, dès que vous dites quelque chose qui ne l'arrange pas, il sort.
Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il manifeste la nature qui n'est pas d'accord avec vous et il s'en va. Mais le soi-disant croyant, même quand il sait que ça ne l'arrange pas, il continue en montrant qu'il est d'accord. Il continue en montrant que moi j'aime cette assemblée. Il continue en montrant que moi je suis croyant, je crois en cette assemblée. Mais au fond, au-dedans de lui, il cherche un moyen. Il essaie de rassembler les preuves, jusqu'à constituer un dossier pour faire clouer l'œuvre. C'est comme ça il est. Il attend la bonne occasion. Il attend le moment propice pour vouloir tuer. C'est ça le soi-disant croyant. C'est un hypocrite. Et frère Branham continue. Il montre que, mais au fond de son cœur, il cherche à découvrir ce qu'il en est. Une chose est sûre, il est toujours après l'argent. Et il tend la main pour ça. C'est quelqu'un qui fait des affaires dans l'église. Il est là, il vole. Il peut voler de plusieurs manières. Et il peut faire affaire avec un autre frère. C'est quelqu'un, lorsque vous êtes ensemble, il est très honnête. Mais dès qu'il reste, il y a un peu de malhonnêteté derrière qui le couvre. Et généralement, il transporte la faute sur quelqu'un d'autre. Il crée des événements pour pouvoir se justifier. Mais en réalité, c'est lui. Très malhonnête. Exactement comme était Judas. Jésus dit que l'un d'entre vous me livrera. Personne n'était capable de savoir que c'était Judas. Il était un joueur. Il pouvait bien jouer son jeu et manifester qu'il était un vrai croyant. Mais en réalité, il n'était pas. C'était un hypocrite. Et c'est comme ça qu'ils existent dans les églises. Ils sont là, frère, on vous montre même que c'est des gens, vous verrez qu'à chaque fois, ils ont leur oreille partout. Ils donnent leur oreille à écouter pour pouvoir réagir ensuite. Il dit qu'ils regardent les événements et en tendant leur oreille, et ensuite ils vont parler. C'est ça l'incroyant. C'est ça le soi-disant croyant. C'est quelqu'un de très ingénieux, très tactique. C'est quelqu'un qui a une très bonne stratégie. Il vous montre qu'il est croyant, mais en réalité, il ne vous a jamais aimé. En réalité, il ne vous a jamais suivi. En réalité, il ne vous a jamais accompagné. C'est quelqu'un qui conserve une certaine nature en elle. Et c'est comme ça qu'elle évolue. Et cette nature-là, lorsque nous rentrons dans une église, que nous voyons qu'il y a des gens qui sont là contraires à la parole, nous savons que ce sont des incrédules. Lorsque nous savons quelqu'un s'humilier face à la parole, nous savons que c'est un croyant. Mais lorsque nous voyons qu'il y a un frère, qu'il y a des légers couacs, vraiment on me dit faites attention. C'est quelqu'un, il peut se tenir derrière la chair. Il peut être un diacre. Il peut occuper un poste dans l'église. Mais en réalité, c'est elle qui attend la bonne occasion pour faire clouer l'église. C'est ça le soi-disant croyant. Très subtil. Frère Madame dit, le voilà ce soi-disant. Il est là à attendre. Il chante sur tous les temps, disant, oh, je crois ceci, je crois cela. Mais oh, vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est le temps de telle ou telle chose. C'est comme ça il est. Moi, je crois telle chose. Je crois ceci et cela. Mais j'ai entendu que c'est le temps de ceci. J'ai entendu que c'est le temps de telle chose. Frère Madame dit, ah, il a l'oreille bien tendue. C'est quelqu'un qui prête l'oreille et il cherche à diviser. Il est très commère. Il parle beaucoup pour faire du mal. C'est ça l'hypocrite. Il joue tellement bien son jeu que personne ne peut le trouver. Il vous montre que c'est lui le plus spirituel de l'église. Mais en réalité, c'est lui qui attend le bon moment pour détruire l'église. Il attend que l'occasion se présente pour pouvoir s'aimer la zizanie. Mais de tels croyants n'ont pas le ciel. À moins qu'elles se répandent. Sinon, elles n'auront pas le ciel. Et ce sont des personnes qui se trouvent dans l'église. Et nous voyons comment l'église est menacée. Généralement, vous verrez que les croyants, parfois, ils sont peu. Ils sont très peu. Mais les incroyants et les soi-disant croyants, c'est eux qui sont généralement nombreux. Ils vous montrent que c'est eux les vrais. Mais les vrais, ils sont là derrière. Parfois, ils sont négligés. Mais les hypocrites, là, c'est eux qui avancent. Ils montrent que c'est eux qui ont compris quelque chose. En réalité, ils attendent le bon moment pour pouvoir s'aimer leur venin. Ils attendent le bon moment pour mordre et pour détruire. C'est des gens très destructeurs. Et frère Madame continue. Il dit que c'est quelqu'un qui a une double vie. Il vous montre une volte-face. Quand il est avec vous, il est très croyant. C'est quelqu'un de très sincère, très honnête, très croyant. Il aime parler de la parole. Il aime écouter la parole. Mais dès qu'il est ailleurs, il est quelqu'un d'autre. Dès qu'il est avec un autre type de personne, une autre catégorie de personnes, il a une autre vie. Il joue tellement bien son jeu que personne ne l'attrape. Exactement comme Judas.
Quand il était avec les autres, c'était un croyant. Mais à un moment, dès que les autres étaient en train de faire quelque chose, il prenait subtilement son chemin, il allait voir les pharisiens, il allait voir les sacrificateurs et discutait du prix pour vendre le Seigneur. Personne ne pouvait savoir où est Judas, il est en train de trahir. C'est comme ça ils sont, les soi-disant croyants. Très hypocrites. Ils ne travailleront jamais devant vous, ils travailleront derrière vous. Ils attendent que vous leur tournez le dos pour pas que vous constatiez ce qu'ils sont en train de faire. Mais en réalité, ils veulent vous poignarder dans le dos. C'est comme ça ils sont. Ils sont très méthodiques. Et frère Madame me dit, c'est ce qu'eux ils ont. Ils ont double nature. Une nature à pouvoir manifester la parole et une autre nature qui manifeste exactement ce qu'ils sont. Et frère Madame me dit, il lutte avec des démons, mais il n'est pas humble à l'avouer. C'est quelqu'un, vous verrez, il a un combat qu'il est en train de battre, mais il ne peut pas montrer ça. Il sait qu'il a déjà gagné une confiance à l'église. Il a déjà gagné une certaine place à l'église. Dire à tout le monde que moi je combats encore ceci, moi je me bats encore avec la sexualité, ça ne va pas marcher. Comment est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens ne diront pas de moi? Ils diront que je suis ceci. Ils diront que je ne suis pas un croyant. Je dois faire bien mon jeu pour qu'ils me croient, me prennent comme un croyant, mais en réalité il n'est pas. Mais dès qu'il vient dans le secret, il commence à chuchoter son petit démon de sexe. Il commence à chuchoter son petit démon qui le malmène. C'est ça sa nature. Il aime ça. Et Paul même nous enseigne ça. Paul nous montre dans Ephésiens 5, 12, il dit que car il est hanté de dire ce que eux ils font en secret. C'est des gens quand ils sont en secret, ils font des saletés. D'autres même sont dans des histoires nocturnes. C'est des sorciers. C'est des gens qui sont là dans des malédictions. C'est des gens qui sont là dans des maraboutages. Ils vous font des choses très bizarres. Ils sont là mais très subtils. Et un matin, ils viennent à l'église très croyants. Je me rappelle d'un témoignage qu'on nous avait donné à l'église. Un frère qui venait à l'église, il était tellement zélé que à chaque fois qu'un pasteur disait quelque chose, il étamait les tonnes. Il étamait les tonnes. Et une fois, le pasteur a dit, déclarer quelque chose, et le frère a tamé les tonnes, s'est brisé. Le pasteur a dit, voilà un frère qui est rempli du Saint-Esprit. Et le dimanche prochain, le diacre va à l'église. Il dit qu'avant d'aller à l'église, je vais passer pour prendre le frère. Le frère qui est zélé, qui nous met en feu. C'est comme ça ils agissent. Le frère qui est zélé, qui à chaque fois est debout pour dire les amens. Le frère qui est tout le temps là en train de soutenir l'œuvre. C'est elle, je vais aller prendre le frère. Quand il rentre dans la maison du frère, il frappe, il se rend compte que le frère était en train de prendre du chanvre. C'était quelqu'un d'autre. Donc ces alléluia étaient stimulés par du chant. Et vous verrez que d'autres personnes viennent dans l'église, mais avant il a pris une certaine onction ailleurs. Et quand elle rentre dans l'église, c'est quelqu'un qui montre une nature très pieuse, mais en cachant ce qu'il a fait derrière. Ils ont une vie très sale. Et si Dieu permettait qu'on voyait ça, on allait se fuir les uns les autres. C'est quelqu'un qui combat des démons et il les chouchoute. Il ne vous dit jamais que moi j'ai telle faiblesse, jamais. Vous vous amusez avec le démon de la sexualité, un démon qui a renversé la chose, qui a renversé le cours des choses, vous allez vous amuser avec. Non, je vais commencer un peu, je vais quand même prendre son numéro, c'est juste pour causer, c'est juste une sœur, je vais juste lui dire des shalom. Mais en réalité, il est en train de développer quelque chose. Tellement ça se fait en ligne, tellement ça se fait dans le secret, son téléphone est rebombé des codes. Personne ne peut savoir la vie qu'il mène. Mais il vit tellement bien sa vie en secret que dès qu'il vit, il vient devant vous, c'est un croyant. Mais prenez son téléphone, entrez dans ces conversations et voyez ce qui se dit avec les gens. Vous aurez honte. Amen. Et Paul nous enseigne qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ils ont une vie très sale. Une vie très très sale. C'est des gens qui accordent moins d'importance à la parole. Vous verrez que c'est des genres de personnes, quand ils sont là, ils ont toujours pour priorité autre chose. La parole vient au second plan. Et ça occupe tout le monde. Ça peut séduire tout le monde. C'est une très mauvais démon. C'est un démon très bizarre. Paul continue, il dit encore, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. 2 Corinthiens 4. Nous rejetons ces choses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous ne venons pas avec des techniques à l'église. Nous ne venons pas avec des impressions, avec des astuces, comme la ruse du diable. Il vient comme un vrai frère. Disons que, est-il réellement écrit, a-t-il réellement dit? Il vient avec la parole. C'est quelqu'un qui n'est pas incrédule totalement. Frère Madame dit qu'il croit à 99,99. Mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qu'il cache.
Il attend le bon moment pour pouvoir renverser le cours des choses. C'est ça le soi-disant croyant. Il vous montre la parole. Il est très religieux. Il adore avec vous. Il fait des sacrifices avec vous. Il assiste au culte. Il assiste au programme. Mais au-dedans de cette personne, il y a quelque chose qu'elle a caché. Il y a quelque chose de très astucieux. Et Paul dit, nous rejetons ces choses qui se font dans le secret. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est là, il chouchoute son petit démon. Il a un combat sur le démon du sexe, mais il garde ça. Et en gardant ça, ce démon a des fruits. Ce démon a des fruits. Vous verrez que les fruits de ces démons-là, vous commencerez d'abord par une petite convoitise. Vous commencez par apprécier les gens. Et en voyant les femmes, en voyant les hommes, vous vous dites, ah, c'est un bon frère. C'est un frère qui a été physiquement bien fait. Mais vous ne savez pas que c'est la nature de ce démon de sexe qui se manifeste petit à petit. Et quand ça devient récurrent, ça se transforme en convoitise. Vous ne vous rendez toujours pas compte. Et après c'est la masturbation, et après c'est la pornographie, mais ça se fait dans le secret. Tellement dans le calme, personne ne le sait. Amen. Et c'est quelqu'un, il ne se répond pas. Ça le plaît, c'est sa vie, c'est ce qu'il est. Mais Paul dit, les croyants rejettent les choses qui se font dans le secret. Les croyants rejettent ça. Et il continue, dit, nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous ne venons pas devant les gens montrant que nous avons quelque chose de meilleur, alors qu'au-dedans de nous, nous sommes malades. Un malade, quand il est malade, il vient à l'hôpital. Mais lorsque vous cachez votre maladie, sachez que vous avez embrassé la mort. Lorsque vous gardez vos démons, sachez que vous avez payé votre ticket pour l'enfer. Et c'est ça le soi-disant croyant. Sachez que vous êtes en route vers quelque part. Et là où vous allez, ce n'est pas sûrement le ciel. Parce que le ciel ne reçoit pas les genres de personnes. Le ciel est un lieu saint, est un lieu très propre. Il n'y a pas de saleté, il n'y a que l'amour. Et l'amour est la perfection. La perfection introduit la bonne vie de la parole. C'est ça le vrai croyant. Parce que l'amour que nous recevons nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne supporte pas la saleté. Le Saint-Esprit ne supporte pas une mauvaise vie. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Le Saint-Esprit ne supporte pas les cachotteries. Le Saint-Esprit ne supporte pas ça. Le Saint-Esprit est rendu clair à la lumière de la parole. Amen. Et Paul continue, dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme. Nous sommes des consciences pures. Nous nous recommandons à Dieu, à toute conscience. Nous savons qu'il n'y a rien qui nous condamne. S'il y a quelque chose, nous viendrons certainement réparer cela. Mais l'incroyant, le soi-disant croyant, il ne le fait pas. Il est toujours parfait. Faites très attention. Vous voyez quelqu'un marcher sans faute. Vous voyez quelqu'un marcher sans se trébucher. Faites très attention. Il est très dangereux. Si on vous montre ce qu'il fait dans le secret, certainement vous serez déçus. Amen. Nous allons continuer en lisant Frère Branham. Frère Branham dit que quand vous les regardez, observez-les très bien. Observez ce gars très bien. C'est un gars astucieux. C'est un gars très astucieux. Ce petit gars qui en a vite assez, à qui à la moindre phrase qui lui déplaît, se lève d'un coup et sort à toute vitesse. Ne faites pas attention à lui. L'incrédule, ne faites pas attention à lui. Lui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, à toute vitesse, il s'en va. Vous connaissez sa position. Vous savez que lui, là, il ne croit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec lui, il sort. Frère Branham dit, ne faites pas attention à lui. Mais il dit, regardez plutôt l'autre. Mais quand vous voyez ce gars-là, un soi-disant croyant, qui reste là, c'est lui le Judas. Faites très attention. À un moment, il est toujours d'accord avec vous. Il vous accompagne toujours. C'est un très vilain démon. Comme on dit, faites très très attention. Amen. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils se manifestent. Comme on dit, en effet, vous verrez, quand le surnaturel se manifeste, ça produit toujours trois sortes de croyants. Et quand vous les voyez quelque part, sachez qu'il y a la parole là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas être là si le surnaturel ne s'est pas manifesté. C'est quand le surnaturel est là que c'est là où ça entraîne ce genre de choses. C'est là où ça entraîne ça. Qu'il y a un croyant, il y a le soi-disant et l'incrédule. C'est le surnaturel qui amène ça. Et vous verrez par exemple, quand ça entre dans les femmes, vous verrez que ça va commencer à introduire un esprit de paresse.
tu vois qu'elle s'écarte de sa position de femme. Elle s'écarte de sa position de mère. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous verrez les grands hommes que je vais citer. Il y a Moïse. Vous verrez qu'il y a sa maman qui était derrière. Quand vous voyez Samson, sa maman était derrière. Vous voyez même Jésus, il y avait une femme derrière. Quand vous voyez Samuel, il y a une femme derrière. Quand vous voyez Timothée, il y a Énice derrière, sa maman. Quand vous voyez Wesley, quand vous voyez Charles, quand vous voyez ces grands hommes, vous constatez que derrière ces grands hommes-là, il y a des femmes qui se sont consacrées à Dieu derrière. Et quand ce démon entre, qu'est-ce qu'elle fait? Il commence d'abord à introduire une petite paresse. Et elle camoufle ça et fait rétrograder les gens. Mais ça se fait pas savoir. Ça se fait pas connaître. Vous ne pouvez pas constater ça. Mais vous allez juste remarquer que c'est la personne qui n'occupe plus sa position. C'est cette personne qui ne fait plus ce qu'elle était censée faire. Et elle avait rétrogradé depuis très longtemps. Vous ne le remarquez pas. Vous ne le savez pas. Et après, vous remarquez les résultats de ce que ça produit. C'est ça, cette nature. Ça vient très subtilement au point où vous pouvez pas savoir ça. Et c'est ça. Et gloire soit rendue à Dieu que nos mamans ici ne vont pas se laisser avoir. Nos mamans ici vont regarder ça de loin. Elles sauront que ça, c'est le diable. Dès que ça viendra, elles sauront que je ne peux pas laisser cette chose-là m'entamer. Je ne peux pas laisser cette chose-là faire en sorte que moi je manque l'éducation à mes enfants. Parce que ces enfants qui sont encore enfants aujourd'hui, c'est eux qui sont censés devenir de grands hommes demain si Dieu tardait à venir. Et ce démon, quand il vient, c'est pour pouvoir briser les choses, pour pouvoir empêcher que ça évolue. C'est comme ça exactement qu'il agit. C'est ça l'incrédulité. C'est ça le soi-disant croyant. Il rentre en tant que démon. Quand il possède quelqu'un, il vous fait croire que vous continuez à marcher dans la vérité, mais en réalité, vous avez quitté votre position. Très subtil, très ingénieux, très astucieux, mais méchant, mais très dangereux. C'est ça le Judas du temps moderne. Frère Branham dit, faites attention à eux. Ce sont ces genres de personnes-là qui divisent. Ce sont des genres de personnes-là qui sèment quelque chose derrière votre dos. Lorsque vous avez une petite attention détournée quelque part, là, elle commence à agir. Lorsque vous avez une attention qui retourne, qui regarde quelque part ailleurs, vous vous occupez d'une autre activité, là, il commence à agir. Et lorsqu'il y a un problème, il vous montre qu'il a toujours raison. Il vous montre que lui, il est toujours parfait. En réalité, c'est lui le problème. En réalité, c'est lui le problème. Nous allons lire une autre écriture dans Éphésiens. Comme on dit dans Éphésiens 5, c'est Paul qui parle. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Que ces choses ne se trouvent pas parmi vous. Pourtant, les soi-disant, ce sont ces choses-là qu'ils conservent. Ce sont ces choses-là qu'ils gardent jalousement, en secret. Paul nous donne le conseil, dit que ces choses ne se trouvent pas parmi vous. Pourquoi? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est des personnes, quand vous avez cette nature au-dedans de vous, sachez que vous n'avez pas une place au ciel. Et donc c'est le moment aujourd'hui de venir devant l'autel et dire, Seigneur, je sens qu'au-delà de moi il y a encore quelque chose qui ne va pas. Si je suis venu devant toi, c'est pour ma délivrance totale. Pas une délivrance à moitié. Pas pour m'aider en tel démon, mais me laisser l'autre. Je veux être totalement délivré. Tous les démons qui me fatiguent, je veux m'en être délivré. Je veux m'en être libéré. Je ne veux plus avoir d'affaires avec ça. Amen. Parce que je suis un vrai croyant.
Je ne veux plus avoir des liens avec ce genre de choses parce que je suis un enfant de Dieu. Et Paul, en continuant, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à Dieu, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils des rébellions. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. N'ayez pas des œuvres de ténèbres. N'ayez pas la vie de secret, une vie sale, mais qui est rendue claire devant les gens. Une vie doit d'abord être claire dans le secret, et c'est cette clarté qui sera manifestée devant les gens. C'est comme ça ça commence. La bonne vie spirituelle se vit en secret. Et quand elle se vit en secret, qui se passe dans le cœur, ça finit par se manifester extérieurement. Et l'inverse, ce n'est pas possible. On ne vit pas la vie de clarté à l'extérieur pour que ça influence l'intérieur. Ça vient de l'intérieur pour sortir vers l'extérieur. Et c'est comme ça que ça se passe. Et Paul nous dit, n'ayez pas part avec eux. C'est des gens qui ont refusé la vérité, mais ils continuent en montrant l'image qu'ils sont toujours dans la vérité. C'est comme ça ils sont. C'est des gens très méchants. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, amen, de vérité. Et il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est exactement comme ça que marche un fils de Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec des examens. Il est à chaque fois sous pression d'examen. Il voit que ça, c'est pas la parole. Je ne fais pas. Ça, c'est la parole. Je fais. C'est quelqu'un comme ça qui marche. Dès que vous voyez cette paresse-là, qui vous enlève cet examen de conscience, sachez que vous êtes en train de faillir. Il y a un démon qui est en train de vous posséder. Un chrétien est censé faire l'examen de conscience chaque jour, à chaque minute. Il ne sait pas quand son Seigneur viendra. Il doit pouvoir être sûr que l'heure que je suis en train de passer, que j'étais en ordre avec Dieu. Si je n'étais pas en ordre, je reviens réparer cela. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens réparer ça. C'est comme ça que marche un chrétien. Et Paul nous dit que c'est quelqu'un qui examine ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce qui plaît à Dieu, il le fait. Tout ce qui ne lui plaît pas, il ne le fait pas. C'est comme ça un croyant. Mais il n'en est pas ainsi du méchant. Il n'en est pas ainsi du soi-disant croyant. Amen. Et Paul continue. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et Paul nous exhorte à ça. N'ayons pas cette vie du secret. N'ayez pas cette vie des ténèbres, mais dans le secret. Ne soyons pas des chrétiens visiblement bons. Soyons des chrétiens visiblement bons et invisiblement bons. Des chrétiens qui ont une seule vie, celle de Dieu. Pas une double vie. Une vie devant les hommes et une autre vie propre à lui-même. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un de clair, très translucide. Il fait passer la lumière. Il devient comme un jugement pour lui-même. Il sait qu'à chaque fois qu'il marche, il se rend compte qu'il est dans la vérité. C'est ça un vrai croyant. C'est comme ça il marche. Mais le soi-disant croyant ne fonctionne pas comme ça. C'est des gens très astucieux. Et ils continuent quand même de venir dans l'église. Ils continuent quand même d'évoluer dans l'église. Mais ils sont très méchants. Amen. Et quand Paul continue, il nous enseigne dans 2 Timothée 3. Il dit que vers ces temps-là, vers les temps de la fin, vous verrez que les temps seront difficiles au dernier jour. Ça sera difficile. Ce sera des moments tellement difficiles. Les gens seront amis d'argent. Ils seront égoïstes. Amis d'argent comme Judas, leur père. Ils seront fanfarons, orgueilleux comme leur père Caïn. Des bouteurs. Ils seront blasphémateurs. Ils vous montrent qu'ils sont d'accord avec vous, mais dès que vous tournez le dos, c'est eux qui parlent au mal de la parole. Très blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents pour des enfants. Ils seront ingrats. Vous verrez un fois, vous faites tout ce que vous pouvez pour lui rendre heureux, mais il n'est jamais content. C'est quelqu'un de très incompréhensif. Il ne se met jamais à la place des autres. Et il fonctionne comme il pense. Parce que lui croit qu'il a toujours la vérité. Il croit qu'il a toujours raison. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous avez toujours raison, faites attention. Parce que l'unique personne qui n'a jamais eu tort, c'est Dieu. L'homme est faillible.
Et dès que vous voyez que vous marchez, toujours vous avez raison. Ce sont les autres qui ont tort. Faites très attention. Un démon est en train de vous posséder, vous ne vous rendrez pas compte. Vous êtes un soi-disant croyant, vous ne le savez pas. Vous êtes un incrédule, mais vous ne le savez pas. Paul continue, il dit, car les hommes seront égoïstes, ingrats, irréligieux. Et irréligieux, frère, on explique dans les actes de l'église, c'est pas qu'ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent à l'église. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, nous connaissons leur position. C'est des gens, lorsque nous leur présentons la parole, ils disent que nous ne sommes pas d'accord avec vous, ils restent là. Mais c'est des gens, lorsque vous leur parlez de la parole, ils sont d'accord, ils viennent, mais en réalité, ils n'étaient pas d'accord. C'est ça les religieux. Ils viennent quand même dans l'église, mais il n'a rien à voir avec votre religion. Ils ne croient pas en ça. Il continue, il dit, irréligieux, insensible. Vous pouvez parler de Dieu. Quand il sort, ça ne touche pas. C'est ça, ce démon-là, il vous cache. Il vous préserve contre la parole. Il fait en sorte que la parole ne peut pas pénétrer les cœurs. Vous pouvez vous rendre compte que vous allez regarder une église, ça fait 2 ans, 3 ans. L'église n'évolue pas. Les gens sont toujours avec les mêmes démons. L'habillement, le désordre dans l'église, les mêmes démons continuent. Vous croyez parfois que le prédicateur ne parle pas? Il parle, mais les gens sont possédés. Et ils ne veulent pas être délivrés. Ils gardent leurs démons. C'est comme ça ils sont. Et l'église n'évolue pas. L'église continue à marcher à 4 pattes. Parce que les gens qui sont là ont leurs démons. Et ils les gardent. Très insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils sont très cruels. Ils n'hésitent pas à faire du mal. Ils n'hésitent pas à faire du mal. Vous faites affaire avec lui, il n'hésite pas à vous prendre de l'argent. Sans avoir pitié, quelque chose comme ça. Rien du tout. C'est un soi-disant croyant. Au départ, il vous a montré que vous pouvez lui faire confiance. Mais en réalité non. Et Paul continue, il dit, ennemis des gens de bien. Ils sont traîtres. Ce sont ces personnes-là, lorsque les temps seront difficiles, c'est elles qui sont elles qui trahiront les pouces. C'est elles qui diront que nous étions avec eux. Nous allions là-bas à l'église. Nous prions avec eux. Allez les voir, il y a un qui vit de tel côté là-bas. Il y a un qui prie à chaque fois, qui fait du bruit, qui me dérange à chaque fois que je dors. Or, vous priez dans la même église, mais il n'aimait pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a toujours énervé. Je n'aime pas son affaire. Ils étaient ensemble. C'est lui qui te disait, frère, je vais te soutenir. Continue de voler, je te soutiendrai. Mais en réalité, c'est quelqu'un, dès qu'il a quelque chose, c'est lui qui vous trahit. Ils sont traîtres. C'est des Judas. Et vous ne le saurez pas, c'est derrière votre dos. Et Paul continue de dire, ils sont emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais au-dedans, ils réunissent ceux qui ont fait la force. Et le conseil de Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous d'eux. C'est des gens très très dangereux, mais ils sont au milieu de vous dans l'église. Vous ne les saurez pas. L'autre fois, on parlait avec des frères, on se disait que certainement, quand l'enlèvement sera là, on pouvait se dire que tel frère va partir, tel pasteur va partir, parce qu'on a eu une image positive de ce frère-là. Parce qu'on a eu une image bonne de ce frère-là. Mais en réalité, parfois, ce frère-là que nous croyons partir, il restera. Mais la personne que nous sous-estimons, mais c'est elle qui a une relation tellement étroite avec Dieu, c'est elle qui partira. C'est comme ça, souvent, ça se passera. Les gens dont nous voyons l'apparence être très chrétiens, parfois non. Parfois, ils ne le sont pas. Mais c'est des gens que vous voyez très simples. Ils ont le souci de pouvoir aller loin. C'est des gens qui ont des faiblesses, mais ils veulent s'améliorer. C'est des gens qui veulent toujours atteindre le sommet. À chaque fois, ils sont là, Seigneur, il y a quelque chose encore qui ne va pas en moi. Il y a quelque chose qui manque. Il est à chaque fois de moi le tel. Il cherche la perfection. C'est quelqu'un qui a la soif de ressembler à Dieu. C'est elle qui ira. Mais cette personne, à chaque fois qu'il vous montre qu'il est quelque part, en réalité, il ne l'est pas. Parce qu'il a été possédé. Et il conserve son démon. Marc 16, faites très attention. Et nous allons lire les conseils des frères Branham. Il dit maintenant, examinez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Regardez le miroir de la parole de Dieu. Dans les autres âges, voyez dans lequel de ces 3 groupes vous auriez été identifié. Dans tous les âges qui sont passés, quand vous avez écouté ça, dans quel groupe vous vous classez? Si vous vous classez dans le groupe des vrais croyants, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais si vous voyez que vous ne faites pas partie des vrais croyants, faites très attention, votre place n'est pas là-bas.
La place est devant ici. Pas pour plaire à un homme, mais parce que vous cherchez à ressembler à Dieu pour pouvoir partir. Nous ne voulons pas être des prédicateurs d'après l'enlèvement. Je connaissais ce qui allait se passer. C'est comme ça ils seront. C'est les gens, dès que l'enlèvement aura lieu, ils connaîtront tellement le cheminement des choses, ils commenceront à prêcher au de nous. Que vous verrez après tel événement, c'est tel autre événement qui se passera. Après tel événement, c'est telle chose qui arrivera. Mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu n'es pas parti? C'était un soi-disant croyant. Il était avec les vrais croyants, mais il ne l'était pas. Ces gens-là, leur place, c'est dehors. Et si nous nous rendons compte que nous ne faisons pas partie de la catégorie des vrais croyants, notre place est quelque part. Nous devons nous agenouiller, implorer la grâce de Dieu. Pour que Dieu nous fasse grâce, que nous allions quelque part nous aussi. Que nous soyons appelés vrais croyants. Frère Branham me dit, eh bien, pensez-y maintenant. Ça c'est profond. Ne prenez donc pas la chose à la légère. Nous ne venons pas ici pour amuser, pour blaguer avec quelqu'un. Je veux le salut, je veux être sauvé. Et tout le monde veut être sauvé. Chacun veut aller là-bas. Nous voulons nous retrouver avec le Seigneur. Donc nous ne sommes pas venus pour pouvoir impressionner quelqu'un. Mais si nous sommes venus, c'est pour que tous nous puissions nous mirer à la parole, afin de nous donner une image propre face à la parole. Parce que nous voulons être des vrais croyants. C'est ce que nous voulons être. Frère Branham dit, ce n'est pas un jeu à prendre à la légère, mais c'est quelque chose à prendre avec toute sérieuxité. Il dit, votre état actuel, en ce moment même, c'est ce qui vous prouve à quel groupe vous seriez. C'est l'état actuel. À tel endroit où tu es venu à l'église aujourd'hui, en ce matin, il y a quelle nature qui se trouve au-dedans de toi. Frère Branham dit, votre état actuel, c'est ce qui montre lequel de groupe vous appartenez. Donc vous seul pouvez répondre si vous êtes un croyant, si vous êtes un incrédule ou si vous êtes un soi-disant croyant. Vous savez ça. Frère Branham continue, il dit, maintenant, vous êtes votre propre juge. Maintenant même, vous êtes votre propre juge. Si nous acceptons de sortir et de refuser ça, nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Si nous acceptons ça et nous voulons arranger notre vie, nous nous sommes jugés positivement nous-mêmes aussi. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous sommes notre propre juge. Le libre arbitre nous est donné. Accepterons-nous de devenir enfants de Dieu? Accepterons-nous de devenir croyants? Ou bien resterons-nous incrédules? Ou bien resterons-nous soi-disant croyants? Le choix nous revient. Le choix nous revient. Personne n'est obligé à faire quoi que ce soit. Mais il revient à tout un chacun de faire son choix ce matin. Frère Branham continue, il dit, regardez, vous appartenez à l'une de ces catégories. Votre état actuel en ce moment même, votre état d'esprit actuel, à vous qui êtes ici dans cet auditoire visible, à cet auditoire visible, l'auditoire invisible, ceux qui suivent en ligne, qui écoutez cette bande, qui écoutez cette prédication, votre état d'esprit actuel, après avoir écouté cette prédication, c'est ce qui prouve la catégorie dans laquelle vous êtes. C'est très fort. Lorsque nous écoutons ça, quelle est la position que nous prendrons après? C'est ça qui montre le groupe que nous appartenons. Le groupe auquel nous appartenons. Et Frère Branham dit, cela vous dit exactement où vous êtes. C'est ça, un croyant. Donc l'exhortation ce matin, ce n'est pas pour venir condamner quelqu'un, je répète. Ce n'est pas pour venir vous placer à un certain niveau. C'est pour que chacun puisse se mirer. Moi-même et tout le monde se mirer face à la parole pour pouvoir voir à quelle position il est. Et en regardant sa position, il saura quel chemin prendre. Il saura comment il doit vivre vis-à-vis de la parole. Ce n'est pas pour venir impressionner quelqu'un. Le chemin du salut est individuel. Ces jours-là, nous nous retrouverons tout seuls avec Dieu. Papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là-bas. Même mon pasteur ne sera pas là. Chacun répondra de ses œuvres. Et frère, maintenant, la Bible dit dans l'Hébreu, il dit que rien n'est caché devant la parole. Tout est nu devant la parole. Tout ce que nous faisons, nos pensées, nos actes, cela est enregistré. Si aujourd'hui nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment. Frère Branham dit, il dit qu'il viendra un temps, ça sera pour la dernière fois que nous nous réunissons. Ça sera pour la dernière fois que nous ouvrons la Bible. Ça sera pour la dernière fois que nous prêchons. Et après, nous partirons. Souvent quand on le dit, ça devient comme une habitude. On le dit depuis toujours. Mais il viendra un temps, ça sera effectivement la dernière fois. Et quand ce temps viendra, la Bible dit c'est là où il y aura des vrais pleurs.
c'est là où il y aura des vrais grincements. Marc 16, réveille-toi. L'heure est passée. Il est plus tard que nous ne le pensons. Rien n'est gardé en suspense. Les prophéties s'accomplissent aux yeux nus, devant tout le monde. Même les scientifiques les témoignent. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Seulement c'est le pouce qui reste encore distrait. Amen. C'est elle qui reste distraite. Vous croyez que quand la Bible dit vous serez surpris, vous croyez qu'un païen sera surpris? Un païen ne sera pas surpris. Parce qu'il connaît sa position. Il sait qu'il ne peut pas aller. Mais les personnes qui seront surprises, ce sont ces personnes qui croient avoir reçu la vérité, mais qui ne s'y sont pas conformées. C'est elles qui seront de l'autre côté. Et au final, quand ils ne sont pas rentrés, c'est elles qui seront surprises. La surprise est pour ces gens-là qui ont connu la vérité. Faisons très attention. L'heure est avancée. Il est plus tard que nous puissions nous regarder nous-mêmes. Si aujourd'hui je suis mon propre juge, j'ai le droit de pouvoir défendre ma cause. J'ai le droit de pouvoir changer ma situation. Tu es ton propre juge. Si tu scelles un sort à pouvoir te condamner, ça te regarde. Si tu scelles un sort à pouvoir t'innocenter, gloire soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons nous élever et changer notre situation. Et c'était ça le but de l'exhortation de ce matin. Que Dieu nous bénisse.